Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de la Chaise Bleue. Nous sommes présentement en direct du Salon industriel de l'Estrie dans cette belle ville où j'ai fait mon université. Fait que je suis vraiment content d'y retourner. J'ai l'opportunité d'avoir avec moi Madame Geneviève. Dominique. Oh my God! Je le savais parce que moi, mon cerveau, il est de même. Là. Si je dis une fois, là, puis j'ai c'est bon. Fait que j'ai mon sosie en Dominique à côté de l'entreprise Slim Stock. Cet épisode de La Chaise Bleue vous est fièrement présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique. Parlant des choses, Dominique, pour les gens qui nous écoutent, c'est la première fois qu'on te reçoit sur le podcast de La Chaise Bleue. Tu sais, en fait, La Chaise Bleue, c'est un podcast qui est dédié aux leaders de la transformation des entreprises, mais à l'ère du numérique. Ouais. Fait qu'on touche à plusieurs sujets de transformation, puis ultimement, on retombe dans le numérique, mais il y a plein d'autres trucs. Pour que les gens qui nous écoutent puissent te connaître, je suis curieux de savoir, c'est qui Dominique? Tu es une fille qui vient de où? Tu viens de quelle ville? Je veux un peu background de ton histoire, ce qui t'a amené à travailler dans l'entreprise Slim Stock. De chez Slim Stock, oui. En fait, je viens de Montréal, très original. OK. Faut pas le dire. Quel coin? C'est Laval, en plus. C'est pas loin de Montréal, mais c'est Laval. C'est bon. Pour être honnête, donc moi, personnellement. Autrement, en fait, ça fait tout juste 2 ans et demi là, que j'ai joint Slim Stock. Autrement, mon parcours a toujours été d'aider des entreprises, mais j'étais plus du côté numérique, mais j'étais plus en planification stratégique au niveau plus d'une approche marketing, si on veut. OK. Puis, évidemment... dans des firmes marketing qui accompagnaient les entreprises à faire les plans. Exactement. Fait que j'ai touché à plusieurs industries variées et tout ça. Puis, c'est peut-être la crise de la quarantaine qui a fait en sorte que j'ai eu donc une première rencontre. Puis, j'ai été, c'était mon introduction au niveau de la chaîne d'approvisionnement. OK. Donc, je suis directrice générale du bureau de Québec de Slim Stock au Québec. Slim Stock, c'est une compagnie qui est à l'origine des Pays-Bas, 100% privée. On a aussi un bureau à Toronto. Fait qu'il y avait comme une certaine nature dans le rôle de directrice générale qui me ressemblait beaucoup. Je suis une grande curieuse de nature. J'ai vraiment, dans mon ADN, le souhait d'aider, de contribuer. Puis, j'ai été vraiment comme... en fait, charmée par la culture de l'entreprise qui était vraiment sur 3 paliers. Oui, d'abord et avant tout, d'un point de vue vente, c'est une solution logicielle, évidemment. Par contre, c'est plus que ça. C'est l'aspect service, c'est l'aspect de pouvoir partager un savoir-faire. Il y a vraiment des gens de terrain qui ont été planificateurs ou même acheteurs, qui ont fait vraiment, qui ont touché avec le réel, le concret. Plus aussi, il y a tout le côté académique et le support qui est fait à la in-house, en quelque sorte. OK. Fait que je trouvais que c'était comme un aspect complet, 360, qui fait en sorte que quand c'est un projet, c'est pas juste la vente d'un logiciel, c'était la totalité. Fait qu'il y a l'approche aussi très locale. Fait que donc, oui, il y a encore une fois la structure de la solution, mais c'est l'adaptation selon le besoin du marché. Tout le temps. Hein? Fait que ça, c'est... Quelqu'un qui gère ses stocks, son voisin d'en face, pour faire la même chose, ça va être totalement différent, dépendamment c'est qui tes clients, les demandes, ta culture d'entreprise, tes process, ton historique d'entreprise aussi, qui t'a amené des fois à ne pas être collé sur une meilleure pratique d'affaires. C'est tout un saut que tu as fait quand même, du marketing, planification des ventes, image de marque, publicité peut-être un peu, à rentrer deep dans le monde manufacturier. Tu sais, si je me réfère à une chaîne de valeur d'entreprise, souvent dans la chaîne de valeur, tout ce qui crée la valeur au client, c'est les ventes et la production, mettons, pour une usine. Le reste, c'est département support, ressources humaines, comptabilité. Tu es là pour supporter ceux qui font les ventes puis la production. Fait que tu es parti un peu de la chaîne de valeur du côté vente, marketing, ce qu'on voit au début. Puis là, tu rentres du côté production, là, directement, parce que le service que vous offrez, c'est pour gérer les stocks. Oui, absolument. Optimiser les dollars, ce que j'ai qui traîne au bilan en actif, qui dort des fois. Là. Mais j'imagine qu'on va vouloir aller optimiser les stocks, faire de la planification, de l'ordonnancement, des achats plus intelligents, se connecter peut-être sur les machines pour prédire un petit peu ce qui va arriver peut-être maintenant. Je dis n'importe quoi un peu. Non, tout à fait. OK, ça va quand même assez loin. Fait ça touche à tout. Ça a pris combien de temps de sauter du côté vente pour rentrer dans de l'optimisation d'inventaire pour que tu te sentes à l'aise dans ce milieu-là? Parce que c'est sûr que, comme tu me l'as dit, c'était crise, peut-être quarantaine. Moi, j'ai eu le même défi que toi, honnêtement. Là. Ça fait 2 ans que je suis là-dedans, je n'en sortirai jamais. Mais j'avais besoin de défis, de challenge, puis d'apprendre plein de nouvelles choses. Ça t'a pris combien de temps avant d'être à l'aise dans le milieu, dans le domaine?
Bien, je sais, c'est un processus qui est encore en cours, là, bien évidemment. Par contre, j'ai comme une vision de la chose qui est, tout comme ce que je faisais avant, c'est toujours d'être au service de quelque chose. OK. Puis entre l'objectif à atteindre, qui est un service ultime, il y a toujours l'aspect complexité entre les deux. Hein? Puis par la suite, on est tous des humains qui est au service de vouloir trouver des solutions, vouloir s'entraider et contribuer à un monde meilleur, en quelque sorte. Là. Ça fait très licorne, préserver l'esprit de service, pareil. Moi, là. Non, oui, définitivement. C'est important. Je pense que c'est au cœur de tout ce qu'on peut faire parce qu'une solution pure et dure, tout simplement, c'est froid. Hein, mais c'est utile, mais ça demande un peu. Fait que ce côté-là d'accompagnement, puis moi, comme je disais, je suis une nature très curieuse. Fait que ce soit un sujet A, un sujet B, un sujet C, ben moi, je suis ouverte. Puis après ça, je développe ma connaissance en ayant des belles discussions justement avec les entreprises ici. Très cool. La connaissance du Québec également, du marché québécois, avec la réalité du Québec, avec tout ce qui nous entoure. Également, ça, je pense que c'est quelque chose que je possède aujourd'hui de mieux en mieux avec mon expérience. Tu as pu leur apporter à eux, j'imagine. Exactement. Fait qu'encore une fois, de pouvoir offrir, ne serait-ce juste que la solution soit en français. Que le support, contribuer la à formation. ça. Oui, exactement. Ça aussi, je trouve ça bien. Ça fait combien de temps que Slim Stock est au Québec? Québec, j'ai ouvert le bureau il y a 2 ans et demi seulement. Par contre, ça fait 15 ans qu'on est au Canada, à Toronto, puis la compagnie, elle a 32 ans. Fait que c'est sûr qu'étant à Toronto, c'est plus dur de venir percer ici au Québec. Là. Il y a vraiment une grosse barrière, encore culturelle, langage, qui va tendre à s'atténuer, j'espère. Avec ce qu'on vit présentement au niveau géopolitique, j'ai l'impression que ça va être peut-être plus facile, mais quand même, d'avoir un pied à terre ici, un bureau, des gens qui parlent français, born and raised in French, ça change vraiment quelque chose. Oui, définitivement. Puis tu sais, je trouve que aussi dans notre culture, notre autonomie, le sentiment de vouloir posséder la connaissance suffisante pour se sentir autonome. Ce que je veux dire, c'est de prendre les bonnes décisions. C'est vraiment important. Puis je me rends compte que, ce partage-là de connaissances-là, cette empathie-là, il faut qu'elle soit là tout le temps dans chacune des portions des conversations parce qu'en bout de ligne, c'est un peu cette collaboration-là qui fait qu'on arrive à... Ton logiciel génère réellement de la valeur chez le client et c'est non pas une dépense que tu te dis, Colin, je suis revenu à case départ. Ça a coûté X milliers de dollars, puis on n'a rien changé comme tel. Tu as besoin d'empathie, puis comprendre la réalité des gens pour autant configurer l'outil que tu mets en place que de les former correctement. C'est ça. Parce que des soucis dans de la gestion d'inventaire, c'est que ça. C'est sûr, de l'ambiguïté, c'est de la surprise jour après jour. Il y a toujours... Souvent, c'est de la profitabilité ou des pertes même à la fin du mois avec la gestion d'inventaire. Mais c'est complètement ça tout le temps. Fait que oui, on est tous et chacun au service du dollar. Hein. On sait que la chaîne d'approvisionnement, l'inventaire, c'est là où est-ce que ton fonds de roulement dort si tu en as trop ou tu as beaucoup de pertes. Fait que c'est une donnée hyper sensible. Fait qu'il n'y a pas un entrepreneur qui ne va pas être à l'écoute au fait que combien ça te coûte en ce moment d'avoir cette quantité-là, cette gestion. Tu sais, aussi, le roulement d'employés. Il y a tellement de faits et de points aujourd'hui qui fait en sorte qu'on est perturbé à droite et à gauche. Donc, tu sais, ce côté-là, oui, d'avoir un outil qui peut te supporter, mais en même temps, c'est pas que ça, parce que tu peux pas être laissé seul puis dire, bon, ben maintenant, il n'y a pas une baguette magique qui existe. Fait que c'est là où est-ce que l'équilibre, puis de comprendre un peu la réalité, justement, du day-to-day, puis de chaque personne, parce que chaque rôle est hyper important, mais chaque rôle a un ADN différent, encore une fois. Et complémentaire avec l'autre à côté. Tout à fait. Fait que c'est ça, mais pour la personne qui est sur telle chaise, elle a une préoccupation, puis elle a son stress qui est en lien avec son rôle. Absolument. Mais c'est difficile de s'imbriquer. Temps à changer. Oui. Parce qu'on implique une nouvelle technologie, on ne considère pas le stress que j'ai, qu'est-ce que ça va être dans le futur. Ah non, c'est tout qu'un défi. Tu sais, il y a eu des journaux récemment qui disaient, je pense que c'est le journal Les Affaires, puis le gouvernement, il pousse un peu là-dessus pour dire, arrêtons de parler de transformation numérique, parlons d'évolution numérique. Mon Dieu, tellement. C'est un marathon, c'est fou, c'est un go, il faut bouger, y aller, puis considérer l'aspect humain. J'adore que tu réinsistes là-dessus. Je te repose la question autrement. Quelle est la mission de l'entreprise? C'est quoi la valeur que vous amenez sur le marché? Puis c'est qui votre client type?
OK. Fait que donc, pour la valeur, encore une fois, c'est sûr que, tantôt, on a parlé en introduction, quand on apprenait à se connaître, on a parlé de people, process, puis de la technologie. Hein? Yes. Ben, voici ce que c'est. C'est comme, okay? c'est ma religion, ça, quasiment. Ben oui, mais c'est la nôtre également. J'adore parce que c'est ça. Un logiciel, en soi, tout seul, c'est bien, mais c'est jamais assez. Je vais te dire de quoi? Selon moi, le logiciel tout seul, là, ça ne crée pas de valeur. Je pense pas également. Le logiciel dans une entreprise, il ne crée pas de valeur. Selon moi, ce qu'il crée, c'est de la vélocité. Il accélère les choses, il automatise les choses, mais si en amont, ces choses-là, ils n'existent pas, sont artistes, ne sont pas systématisés dans un système ou dans des procédures, le logiciel ne peut pas créer de valeur. Il accélère soit quelque chose de bien ou il accélère les dépenses. Absolument. C'est un ou l'autre, là, je pense. Fait que je pense que pour que chaque personne se sente bien et se sente fort, hein, parce que je pense que c'est ça le rôle dans la vie, c'est que tout le monde se sent tu as un aspect d'autonomie. Donc, oui, le logiciel va venir t'aider à être plus autonome, prendre des décisions. Puis nous, on veut partager ce savoir-faire-là hein, parce qu'on est spécialiste au niveau de l'optimisation d'inventaire. Fait qu'au niveau de tout ce qui est gestion, planification de production, donc avoir la bonne quantité de matières premières, vraiment pour optimiser, fluidifier le plus possible ta production. Autant les gens qui fabriquent sur commande client que les gens qui fabriquent sur forecast de vente. Les deux dynamiques, vous faites? Ou? Les deux dynamiques, mais tu sais, on est vraiment l'aspect made to stock, l'aspect made to order, on va le gérer, mais plus pour s'assurer d'avoir ta bonne quantité de matières premières. Fait qu'on va parler plus de gros projets qui ont un besoin d'avoir de l'inventaire physiquement sur les lieux. Parce qu'autrement, si tu n'as pas d'inventaire à gérer, c'est sûr que c'est correct. On n'est pas moins bons amis, mais je suis moins pertinente, on va dire. De valeur pour toi. Là. Fait que, exactement. Ton temps, tu peux le mettre avec quelqu'un d'autre. Concret. Là. Fait que c'est ça. Fait que donc, l'aspect de supporter la connaissance de l'équipe en place avec toute la réalité d'aujourd'hui, les mouvements et tout ça, il y a plein de scénarios différents, que ne serait-ce que c'est quelqu'un qui est dans la compagnie depuis 20 ans, disons, puis qu'elle a fait plusieurs différents rôles, mais là, mettons qu'elle est sur la chaise de l'acheteur, OK, est-ce qu'elle est au courant de tout ce que ça prend, en fait. Là, quelle dynamique on a besoin. C'est ça. Mettons, je pense à un écosystème de logiciels applicatifs dans une entreprise. Souvent, les gens, ils peuvent avoir un logiciel comptable. Des fois, il y en a qui ont un ERP qui englobe d'autres choses. Il y en a qui ont un CRM. Tu peux avoir un site web. Tu peux avoir une voûte avec tes dessins, comme nos amis Forecard à côté, mettons, qui font des PLM. Tu peux avoir différents actifs numériques. De votre côté, la gestion du stock, souvent, vous vous connectez à quoi? Nous autres, c'est ERP. Vous êtes directement en lien. Puis, dans quel contexte est-ce que c'est mieux d'utiliser votre solution que d'utiliser l'inventaire qu'il y a de base dans un ERP? Y a-t-il un threshold qui fait m'amener, OK, oui, considère parce que le ERP, il n'y a pas telle et telle fonctionnalité adaptée à ce milieu-là, mettons. Fait que là, ça vaut la peine? Ou... Oui. Comment tu te positionnes là-dedans? C'est parce que le ERP, par principe, il y a des... Il y a des fiches produits, là, il y a des fiches produits, mais c'est plus statique. Ça va dire combien tu as. Ça va pouvoir te fournir certains paramètres, mais on va y aller plus en min-max ou... Tu peux parfois... Quantité économique aux achats, min-max. Puis... Des fois, tu as un calcul d'MRP 1 de base que tu peux avoir, mais pas toujours, peut-être évoluer. C'est à quel moment est-ce qu'on dit, excuse-moi, je te laisse continuer, mais qu'on dit, crime, ça vaut la peine de pousser un peu plus? Pour quel type de fonctionnalité ou de valeur est-ce que je ferais ça? C'est dès qu'il y a beaucoup de complexité. Plus que tu as un nombre d'items, l'affaire, ce qui arrive, c'est qu'il y a plein de... Nous, on va y aller par SKU location. En quelque sorte, on va vraiment avoir une vue micro sur... parce que dans le fond, tu peux avoir certains items Entrepôt, qui ont un aller, bin, puis... Là, nous, on n'est pas un WMS, on n'est pas la gestion d'entreposage. On va vraiment être en amont pour te dire, OK, combien, oui, tu devrais stocker. OK. Fait que donc, c'est d'avoir la juste quantité. Fait que donc, le bon produit au bon endroit au bon moment. Hein? Comment vous faites pour me dire ça? Combien je devrais stocker? C'est ça. On va aller chercher une certaine quantité d'informations. Donc, planification, tout ce qui est ta demande, tes ventes ou ta consommation, par exemple. Okay? Fait que donc, on s'attaque dépendamment des besoins. Fait que tout ce qui est processus métier, OK? On va le traduire dans SlimCat parce que SlimStock, c'est la compagnie, SlimCat, c'est l'outil. Fait que donc, l'objectif, dépendamment, on va vraiment aller chercher la donnée maître du ERP
Puis, on va l'optimiser d'une manière à ce que tu aies vraiment l'historique de consommation que j'ai eu dans mon ERP. Exactement. Puis, vous allez peut-être aussi regarder le forecast de vente qui est fait dans un CRM. Non, non. Le forecast de vente, on va le prendre. Vous allez le prendre, on va le prendre en considération pour s'assurer d'avoir la bonne prévision de demande. OK. OK? Pour l'adapter, puis en fonction de ce qui est arrivé dans le passé, de ce qu'on regarde par en avant, en théorie, je devrais avoir à tel moment précis dans le temps besoin de telle et telle et telle pièce que tu devrais acheter de manière optimisée comme ça parce qu'on regroupe les fournisseurs. Dans le fond, est-ce que c'est la vie de l'acheteur que vous venez simplifier un peu? Complètement. Okay. Complètement. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est que c'est la vie de l'acheteur parce que nous, on va. Donc, il y a 4 étapes, en quelque sorte. C'est lui qui va en bénéficier davantage. Par contre, tes finances, parce qu'évidemment, comme je disais, le fonds de roulement est pour beaucoup. Oui. Fait que donc, habituellement, on s'adresse soit à le côté administration. Oui. OK? Ou, évidemment, acheteurs-planificateurs, parce qu'on va leur donner une vue concrète. Nous, ce qu'on fait principalement, c'est comme une grosse calculatrice qui va venir regarder vraiment par item le comportement de chacun des items, puis il va vraiment prendre en considération, par exemple, la saisonnalité. Même regarder aussi, en fait, optimiser ton côté de transport également. Fait que, c'est vraiment... Tant qu'à faire venir une vanne, arrange-toi pour qu'elle soit pleine. Exactement. Un container maritime rempli. Exactement. L'objectif, c'est vraiment d'optimiser également tes coûts de transport. Mais sinon, nous, ce qu'on fait, c'est comme une espèce de to-do list. OK? Fait que donc, tu as un tableau de bord qui, lui, on appelle ça de la gestion par exception. Oui. Fait qu'elle va venir te présenter exactement, si tu veux, 20 un certain Pareto, là, ça doit dire quelque chose. Fait que ça va vraiment dire à l'acheteur, voici donc la tâche à effectuer aujourd'hui. Fait qu'on va classifier selon important versus une urgence. Un acheteur qui rentre au bureau, là, il peut ouvrir un genre de chat GPT ou je sais pas quoi, là, quelque chose à quoi il peut discuter, puis il dit « OK, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? » Puis là, il reçoit un peu des tâches à aller faire. Ton dashboard, exactement. Puis on a même, nous autres, c'est un Ask Rolf, qui est le même concept de chat GPT. Fait que donc, dans un point de vue analyste... C'est un nom populaire aux Pays-Bas, oui, ça, Rolf? ça doit. C'est une blague à l'interne en passant. Okay. Fait que c'est resté, puis on le trouve sympathique, Rolf, finalement. Gardez les Rolf, là, c'est bon, là. Cool, c'est que, en fait, tu te poses une question sur tel SKU, sur telle commande. Des fois, tu as une surprise, tu as eu une grosse demande qui est rentrée. Mais là, par rapport au stock que tu as actuellement en inventaire, c'est quoi la décision que tu vas prendre, tu sais? Fait que donc, évidemment, il y a le côté simulation, il y a le côté recommandation. Puis tu peux parler avec Rolf un peu. Fait qu'on peut parler avec Rolf. Qui lui a accès à ton historisation de données en amont. Tout à fait. Puis il y a un peu de forecast aussi qui a été fait, optimisé pour te prédire un peu le futur. Fait que Rolf, il a trouvé un peu sa boule de cristal est revenue de se faire calibrer un peu. Rolf, c'est l'accompagnateur de l'acheteur en soi, mais le système va vraiment te dire de manière très simple et très facile quoi faire. Fait qu'ultimement, le bénéfice là-dedans également, c'est que pour l'acheteur, il peut passer son temps à négocier ses achats. Appelle, deal, parle avec le monde, crunch pas du data. Sois plus stratégique peut-être. Est-ce que tu peux trouver des nouvelles variétés? Est-ce que c'est vraiment ça l'affaire. C'est là où est-ce que tu dégages la valeur. Dominique, j'ai vraiment failli dire Geneviève. Geneviève encore. Ben, ça va, regarde, je te l'accorde. Je l'ai écrit, là, mais j'ai vraiment compris qu'est-ce que vous faites. Pour moi, là, c'est clair. Je suis VP Finance d'une entreprise manufacturière. Oui. J'en ai, là, ce mois-ci, je capote pour 10 millions en inventaire de stock. Ouais. Puis, tu sais, je l'optimise juste avec mes 3 acheteurs qui sont là, qui font du mieux qu'ils peuvent. Puis, des fois, ils sont malades, et ainsi de suite. Habituellement, avez-vous déjà calculé des statistiques de réduction de valeur d'inventaire potentielle, un peu la moyenne? Qu'est-ce que ça a comme impact sur mon bilan? Habituellement, nous, c'est la base de tout. Là. Puis quand on parle d'ROI, c'est important de bien, c'est important de bien le définir. Je peux te donner des données benchmark marché manufacturier. Exact. Là, je veux pas un cas spécifique. C'est ça, je te dirais. Globalement, ce qu'on peut voir, puis on le fait quand même assez rapidement. Là, je te dirais qu'en dedans, normalement, 6 mois, 1 an, tu as déjà, côté quantité d'inventaire, habituellement, on a 20 à 30 OK, de réduction.
Puis ça, c'est quelque chose. Énorme, ça, c'est souvent. quelque chose qui est garanti, je le mets dans mon contrat, parce qu'autrement, c'est satisfaction garantie ou argent remis. C'est à ce point-là. À ce point-là. Oui, ça le fait vraiment. Ça, c'est de la conviction. Puis tu me Absolument, parlais de c'est dans confiance que tu vas amener chez les clients tantôt. Mais vous ça n'avez, là. Ça peut pas faire plus. Ouais. Tu sais, le souhait, c'est d'enlever le risque le plus possible Mhm. pour pouvoir justement aider à être plus efficace. Fait que ça, c'est un des points en fait, tu sais, une image vaut 1000 mots, là, fait qu'on va le faire. Ça vaut 1000 mots, puis même encore plus que tu viens de dire. Fait que, tu sais, votre promesse un peu, c'est de dire votre optimisation de stock, si elle n'est pas faite, nous, on arrive, puis on a un potentiel d'aller chercher de 20 à 30 de réduction de valeur d'inventaire en 6 mois. Oui, vraiment. Puis, tu sais, là-dessus, on va venir jouer à 50 des pertes. Tu sais, on comprend aussi, on s'entend là, qu'au point de départ, ce qui est là est là. Tu sais, on travaille sur le futur. Hein? Oui. Fait que donc, 50 des pertes, tu sais, le gaspillage. On va dire. Qu'est-ce que tu veux dire, le gaspillage? Parce que si tu aides l'acheteur, tu n'iras pas aider pour optimiser la découpe dans une plaque. Puis, Ben oui, parce que, exemple, justement, ta plaque, au niveau de ta production, le volume que tu as de besoin, ton optimisation, est-ce qu'elle est faite? Fait qu'on vient vraiment prendre en considération. On ne fait pas, tu sais, tout ce qui est scheduling, mais on va t'aider à bien planifier, justement, ta production. Fait que oui, on peut te faire des recommandations tout à fait pour diminuer, justement. L'autre chose, c'est pas. Attends, excuse, je veux juste être sûr. Tu sais, mettons, un logiciel d'optimisation de coupe, là, ce qu'il va faire, c'est si j'ai 4 étoiles à faire puis 2 cercles, là, il va prendre ma feuille de, mettons, 5 par 8 de plaque d'acier puis il va dire, OK, l'étoile, t'es aussi bien de la mettre là dans tel carré pour optimiser puis mettre lui ici à côté. Fait on va optimiser l'utilisation de la matière première. C'est pas ça, moi. Ce que je te parle, OK, c'est plus au niveau. Oui, non, c'est pas ça. Je fais pas de tout, désolée. Non, c'est correct, mais il faut savoir quand s'arrêter. Ouais. Tu savais qu'avoir une stratégie dans la vie, c'est savoir quand dire non. Oui, tout à fait. Fait que là, tu viens de me dire non, puis j'adore ça. Ça veut dire que vous n'avez une stratégie, mais retour à toi, optimisation. Je parle de la matière première, de diminuer, parce que souvent, ce qui arrive, c'est que tu vas commander trop ou technique pas assez. écureuil, un peu, on se fait un garde-manger. Ou tu reçois la grosse demande, la grosse commande que je te parlais tantôt. Donc là, oui, tu vas passer, mais pour... est-ce que tu as été optimal dans l'utilisation de ta matière première, par exemple? C'est un peu ça. Là. Fait que l'aspect simulation de OK, j'ai tel scénario, j'ai ça en main, je vais en commander plus. Par contre, est-ce que je vais venir nuire à ma demande régulière? Faut que tu le prennes en considération. Fait que des fois, tu vas prendre une décision que tu peux avoir des surplus ou tu peux avoir des manques également. Fait que c'est cet équilibre-là là, sur lequel J'adore ça. Puis tu dois enlever beaucoup de mots de tête, les gens aux achats, assurément. Puis la communication avec les gens, finance pour atteindre nos objectifs par la suite. Le planner de production doit moins stresser aussi de savoir si le stock il a été commandé ou pas. J'adore. Puis tu sais, des fois, tu te questionnes, OK, tu veux lancer un nouveau produit, mais c'est difficile à savoir sur quoi est-ce que je vais me baser. Fait que cet aspect-là de simulation, est intéressante également. Fait que ça, on offre cette possibilité-là également. Tu veux lancer un nouveau SKU, je vais dire, selon mon forecast pour planifier ta demande, je vais m'inspirer de tel historique, de tel produit à X pourcentage, puis je vais ajouter X pourcentage, puis là, OK, tu as un certain forecast qui fonctionne, au départ du moins. Fait que des fois, c'est difficile également de partir de zéro. Oui, parce que là, on a Rolf en plus qui peut nous aider dans ce temps-là, Rolf, j'imagine. Rolf donne un petit swing sur faire une recette pour... bref, le souhait, c'est vraiment d'accompagner dans le sens large. Donc, encore une fois, d'optimiser le rendement, OK? D'optimiser l'efficacité de ton équipe. Puis ça, on n'a pas parlé, mais habituellement, c'est un 40 facile d'efficacité opérationnelle. Quand même. C'est des gains en productivité directe parce que tu diminues tes salaires aussi pour ce que tu as à traiter comme dollars à passer en inventaire. Fait que il y a vraiment quelque chose là. Puis aussi, tu sais, toute la gestion du roulement, c'est difficile. Ou sinon, d'avoir une personne qui possède toutes les connaissances. Tu sais, pour la pérennité de l'entreprise, veux pas, c'est beaucoup. C'est un risque. Entre les mains, c'est un risque, exactement. Tu sais, chez GLM, moi, j'aime le dire souvent, une des plus belles définitions de la croissance d'une entreprise, c'est la réduction de la dépendance de l'entreprise par rapport à des individus clés. Quand tu réduis cette dépendance-là, ça, c'est une croissance parce que l'entreprise devient de plus en plus autonome. C'est plus facile de scaler up sans être obligé de dire, il faudrait que je clone Dominique.
Exact. ou Geneviève Exact. pour en avoir deux, Ouais. trois, là, ça, Ouais. c'est sûr. Puis aussi, tu sais, c'est l'aspect que cette personne-là, elle a plusieurs personnes qui se relient à elle, tu sais, qui se fient puis qui y croient. Fait que c'est comme si cette personne-là part à la retraite, bien, ça déstabilise beaucoup également ta structure. Ah, puis c'est de la versus- pression pour cette personne-là aussi. c'est beaucoup de C'est pas pression, c'est plaisir, ça. là. Fait qu'il y a ce côté-là, il y a le côté prise de décision, encore une fois. Tu sais, tantôt, on parlait de maintenance. Oui. Tu sais, c'est toujours c'est toujours difficile, hein, l'aspect de relation de, ben OK, tu vas avoir le côté magasin, combien en garder. Tu as le côté projet qui, lui, va te dire, hey, j'en veux, puis il va être sûr. Fait que même des fois, il va se faire des petits nids d'écureuil, tu sais. Fait que c'est difficile. Puis après ça, tu as le côté. Puis il cache au Et il comptable cache parce qu'il a exact, passé ça à c'est ça. scrap. C'est Il n'y a là, je même m'en plus de allais. valeur d'inventaire, Exactement. anyways, là-dedans. C'est tout à fait. Fait que cette gestion-là, là, tu as un logiciel qui va le prendre en main, il va te faire des recommandations, puis tu vas pouvoir avoir C'est l'heure débile, juste. Fait que ça. côté finance, encore une fois, côté opération, puis côté maintenance, bon, ben là, tu as une certaine harmonie qui peut se créer parce que tu as une source de vérité basée sur une historique réelle. Ah, absolument. Puis c'est la réelle visibilité de l'inventaire qu'on veut aller chercher. J'ai tellement vu ça souvent, ce scénario-là que Ouais. tu me dis. Puis souvent, il y en a qui appellent ça le cimetière. Ouais. Le stock qui est mort, il n'existe pas, Ouais. là. Puis je vais aller augmenter ma marge de profit parce que je n'aurai pas de coût des marchandises vendues. Je vais aller consommer du stock qui a déjà été scrappé. C'est ça. Mais c'est fou, là. Souvent, on recommande en double. Puis ce cimetière-là, il augmente. Puis maintenant, on fait du ménage puis on jette. Fait Tu que, jettes, exactement. c'est vraiment triste. Puis c'est pas ça qu'on veut pour les entreprises. Il faut qu'on s'inspire beaucoup plus de l'économie circulaire, qu'on Oh, mon Dieu, réutilise le matériel. Il y a ces nouvelles mentalités-là qu'il faut changer. Fait que j'adore ça. Ouais. Écoute, Dominique, tu es une fille passionnée. Oui, Ça paraît. définitivement. Tu Ouais. as de la drive, là. Tu as changé de domaine, tu as replongé. Ouais. Puis, crime, tu connais ça dans ton domaine. Ben, T'es vraiment bonne. Puis Merci. présentement, tu es assis sur le bord du feu. Oui, ben oui. On est dans le shack On ici est de bien. la transfo numérique. Il fait chaud. Ouais. C'est cool. Il fait chaud dehors aujourd'hui, par exemple, là, mais c'est pas grave. Là. On se fait un petit peu de camp pareil. Puis, tu sais, il est quand même assez. Milieu d'après-midi, encore un petit café. On a le Ouais. droit, un petit café. Ouais. Puis pour avoir de l'énergie comme ça, puis rentrer, puis avoir l'étoile dans les yeux, puis aider les clients, qu'est-ce que tu fais, toi, dans ta vie, Dominique, pour feeder ton feu intérieur? C'est quoi les bûches que tu mets dans ton feu pour revenir, là, puis aller voir un client, puis lui donner un coup de main, puis être curieuse, de comprendre, de faire des ventes, de faire le rôle de DG aussi Ouais. à l'interne? Ouais. C'est quoi les routines que tu entretiens pour entretenir ta flamme intérieure sur le bord du feu, là? Oui, c'est une bonne question. Ben, tu sais, il y a un blend de tellement de sujets là-dedans, autant. T'as le droit d'aller perso- ailleurs, là, Ouais, parce ben, que là, c'est je change ça. de registre, là, je fais Ben oui, exprès. Là. ben oui. Je shake un peu le cocotier. Oui, là. oui. Ben, j'ai la chance d'avoir une bonne base solide, hein, où est-ce que je suis Famille? Oui, exact. Ah, yes. En couple depuis tellement longtemps avec un bon partner. Ça, c'est Fait hot. qu'honnêtement, ouais, ça, c'est vraiment le fun. J'ai deux belles cocottes, super actives Quel âge? aussi. J'ai 13 et 11 ans. OK. Fait qu'une qui joue au hockey intensément, oui. Hockey féminin, baseball aussi. OK. Puis j'ai mon autre qui est plus créative, danse et tout ça. Fait que c'est le fun. Art, Ouais, exact. Fait que c'est cool, ça, d'avoir un réseau à l'extérieur, de pouvoir rencontrer justement, puis toujours être stimulé par plein de gens différents qui, encore une fois, ont une vie et des ambitions. Fait que ça, de un, c'est ma personnalité aussi. Hein. Franchement, je suis très curieuse, j'aime le monde. T'as l'air d'une people person un peu. Oui, là. oui, définitivement, parce que je pense que c'est à partir de là qu'on devient bon. Hein? Notre jeu est intéressant, est important, mais moi, je trouve plus que c'est écouter les autres, tu sais, c'est l'impact, en fait, de tu sais, laisser une signature positive quand tu rencontres quelqu'un. Je pense que c'est ça. Oui, tu sais, tu as dit passionné. Je pense sincèrement, c'est ça. Fait que je pense que peu Fait qu'on importe. passe du temps en famille. En famille. On est curieux, ouais. on découvre, mais dans d'autres domaines, du Ouais. baseball, des Ouais, ouais, je arts, suis du physique sport, aussi, rencontre activité d'autres. physique, Ça j'aime ça drive aussi. Ouais, Tu cours, exact. snowboard, ski. Un peu de toi? tout, OK. oui, exact. Tout, là. Là, on essaye de. Ben, tu sais, c'est quand que le temps le permet aussi. On Ah, suit. ouais. Ben là, je dirais que cette année, ça n'a pas été le ski, pas du tout, là, avec. J'étais plus dans les arénas et tout, mais. Ah, ouais, là, ça, c'est un sacrifice aussi. Oui, exact. Mais sinon, non, je pense que des bonnes rencontres d'amis, un peu de. L'humain. L'humain est au centre de tout ça. Puis après ça aussi, c'est le silence, le calme, le retour au plat. Je pense que c'est important également. Est-ce que tu Parce médites que- des fois?
Pas tant, non, mais j'ai mes moments de silence que je vais appeler. J'aime avoir mes petits rendez-vous. Une batterie, ça a une certaine... En fait, les ressources sont limitées. Hein, c'est un peu ça le principe tout le temps. Fait qu'il faut savoir se connaître là-dedans aussi. Fait que donc, je suis capable de me dire, OK, là, c'est un stretch, on y va à fond, on se donne 400 %. Par contre, j'ai mon rendez-vous à la fin de la semaine. Ou est-ce que, ça va être mon moment de récompense. Fait que je fonctionne beaucoup comme ça. Je suis de même aussi avec mes équipes. Ou est-ce que, OK, on est là, on est conscient, on sait que c'est tough, on s'entraide, mais on va se récompenser en bout de ligne, tu sais. Parce que la vie, il faut avoir du plaisir. Je pense que c'est pas si compliqué. C'est la façon qu'on voit les choses, puis comment est-ce qu'on aborde le côté complexe, encore une fois. Tu sais, j'adore parler de choses complexes parce que c'est un beau défi à... J'aime beaucoup des fois, c'est abstrait, hein? Oui. Mais quand on est ensemble puis qu'on échange, ben on trouve l'aspect brainstorm en quelque sorte. Là. C'est peut-être mon background marketing, ça. Sûrement un peu. D'avoir une possibilité de voir les options de solutions. Oui. Moi, ça m'amène fois mille, plein d'énergie. J'adore. Ça remplit le feu, Dominique. Là. Ben, je trouve que c'est des bûches, j'aime ça. On a un sens, hein? Puis là, tu vois que tu as un apport réel. Fait que c'est pour ça que je dis oui, la solution, oui, le côté, mais c'est ce qu'on parle en ce moment. Je ne suis pas la personne qui est spécialiste. Je vais me faire accompagner justement d'une consultante terrain qui connaît ça, mais ensemble, tu sais, moi, je pense que d'être capable d'être à l'écoute de, OK, c'est quoi le sens de ce que la personne me dit? Qu'est-ce qu'elle veut? C'est quoi réellement le besoin, l'enjeu auquel on doit répondre puis sur lequel on va construire ensemble, tu sais? C'est un défi, ça, c'est clair. Puis c'est challengeant d'aller ouais, c'est des conversations de fond. Moi, c'est mes enfants qui sont bons souvent là-dedans d'aller poser la question pourquoi à peu près 4 fois en ligne. C'est là que souvent que tu arrives au fond des choses puis tu reviens à la cause racine du problème puis là, tu peux attaquer la bonne affaire. Ouais. Dominique, autre question pour toi. Je pense qu'on pourrait faire un podcast qui dure 1 heure avec toi. Tu as du stock à dire, regarde. Puis je te l'ai dit, tu vas être super bonne, je suis certain, OK? Ouais. Puis j'ai tellement de fun que, mettons, on se dit, Colin, tantôt, tu sais, un 5 à 7, puis juste avant, on va prendre une marche, parce que maintenant, moi, j'aime ça marcher aussi, je veux voir le soleil, puis tout. Ouais. Puis on marche, puis là, on est à Sherbrooke. Ouais. Puis moi, je suis à l'université ici, je te l'ai dit, j'appelais ça Sherwood. C'est l'université des Bois, parce que je voulais faire des programmes de stage en partant. Puis en marchant à Sherwood, ensemble à côté, dans le petit bois, je m'enfarge. Okay. Puis je regarde, puis je suis comme, tabarouette. Tantôt, Dominique, elle m'a dit qu'une baguette magique, ça n'existe pas. Ah! Tu m'as dit ça tantôt. Ben oui, c'est vrai. Puis je viens d'en trouver une. Parce que moi, quand quelqu'un me dit que ça n'existe pas, je viens tannant, puis mon cerveau, il accroche là-dessus. Puis là, je t'ai dit, Caroline, j'ai vraiment trouvé une baguette magique, puis j'ai tellement de plaisir, puis j'étais un gars généreux. Ouais. Je te la remets, cette baguette magique-là. Puis dans l'entreprise Slim Stock, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux changer, améliorer, enlever quoi que ce soit, là, d'un coup de baguette magique, boum, drette là. Qu'est-ce que tu fais dans l'entreprise dans laquelle tu œuvres pour créer plus de valeur pour tes clients, internes, externes, tes collègues, employés, boss? Qu'est-ce qu'on améliore dans l'entreprise chez Slim Stock d'un matin? Tu sais, c'est sûr que nous, on débute, on est petit encore. Hein, ça fait 2 ans là, que tu m'avais dit à peu près ici au Québec. Tu peux faire croire des choses aussi. Tu peux name it, puis tu as travaillé en marketing. Là, ça peut être des ventes. Name it. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, tu sais, c'est sûr que mon souhait, c'est d'avoir l'opportunité d'avoir plus de conversations encore. Hein, tu sais, parce que justement, de se faire connaître. Parce que là, ce qui arrive, c'est qu'on est pris dans une espèce de... On n'est pas connu. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont des enjeux actuellement, mais ils ont aussi, tu sais, le côté pris un peu dans l'opération, ça. Fait que, tu sais, non, c'est correct, j'ai ça, ou c'est correct, tu sais, la perception, où est-ce que je peux pas répondre, je peux pas les aider. Fait que cette ouverture-là, à pouvoir rentrer déjà là, juste avoir l'opportunité d'avoir plus de conversations. On crée des conversations, là. Ça, j'aimerais beaucoup Avec ça. Avec qui que tu aimerais parler? Bien, tu sais, c'est sûr qu'on a un profil type là, tu sais, d'entreprises avec lesquelles on doit travailler parce que j'ai pas le choix de penser à un ROI. Là, tu sais, fait que, mais ça ressemble à quoi? Mettons, c'est quoi le profil type? Dès qu'il y a une complexité, tu sais, je vais y aller, on va jouer après, dépendamment du besoin, mais tu sais, je vais parler en valeur d'inventaire. Parce que ça, c'est ça. Combien que ça prend en inventaire? Là-dessus que je vais parler. Bien,
disons, tu sais, en chiffre d'affaires, là, à peu près un 15 millions et plus là, en montant pour avoir, mais il faut avoir du stock, il faut avoir un niveau d'inventaire suffisamment. Fait que, tu sais, pour revenir à ta baguette magique, parce que clairement, c'est pas la bonne réponse. Tu crées des rencontres. Alors, tu veux créer des rencontres avec les bonnes personnes qui ont minimum 15 millions de chiffre d'affaires. Je suis en train de. Attends, je fais l'entonnoir avec toi. Tu me gères. C'est bon, j'aime ça. C'est correct. Moi, je te suis. Là. Bon, parfait. Fait que donc, l'objectif, c'est ça. Fait avoir plus d'opportunités de discussion. Oui. De un, parce que je pense Est-ce qu'il y a des domaines précis? Bien, on joue pas mal avec tous les domaines. Tant qu'il y a de l'inventaire, franchement, je peux pas... que ce soit à la distribution, évidemment, jusqu'au domaine même d'inventaire vivant, mettons, des plantes qui vont... Mon Dieu, oui, on est très, très fort dans l'alimentaire. Ça, c'est playé, pour vrai. Dans le pharmaceutique également, on est très fort dans l'alimentaire, dans le frais, là, même. Là, savoir combien de baguettes de pain je dois produire aujourd'hui, là. Puis, dans 2 jours, ils seront plus bonnes. Fait qu'il y a une date de péremption, il y a un numéro de l'eau, il y a une traçabilité. Le prêt à manger, tout ça, là, c'est quelque chose, là. OK, vous êtes là aussi. La gestion de cycle de vie, la donnée de préemption, tout à fait, là, oui, absolument. Dans la plus grande complexité, c'est là qu'on est le plus fort. Fait que, tu sais, dis-toi ça, là. C'est pharmaceutique, alimentaire. Pharmaceutique, la gestion de l'eau. Il y a plusieurs choses. Il faut nous mettre au défi. Moi, c'est la plus belle chose qu'on peut pas me faire, c'est nous mettre au défi. Bien d'abord, ton coup de baguette magique, c'est de me faire mettre au défi au travers des rencontres inspirantes d'entreprises, 15 millions de chiffre d'affaires avec de l'inventaire localisé au Québec ou peu importe où au Canada. N'importe où, tu sais, si on peut aider dans le sens que moi, c'est sûr que je suis responsable du Québec. OK, Québec. Mais on est partout dans le monde. La compagnie Slimstock est originaire des Pays-Bas, encore 100% privé, comme je disais. On a 27 bureaux partout dans le monde. On a au-dessus de 1500 clients. 100% privé. Fait qu'on a beaucoup de cas clients. On a beaucoup d'expérience. Combien de staff là-bas dans l'entreprise? On est 600 employés. Quand même. Dans le monde, oui, exactement. OK. Ouais. Fait que, tu sais, c'est pas le dernier petit sorti de l'école. Là. Quand même, il a rendu un emploi de 600 employés. Il y a de l'intelligence collective. Il y a beaucoup d'intelligence, exactement, beaucoup d'entraide. On a un gros réseau où est-ce que nos clients sont au service de nos prospects, encore une fois, dans un but d'amener, on fait du partage de connaissances. Justement, là, dernièrement, il y a un de nos prospects avec qui on parle qui est allé rencontrer, passer une journée avec un de nos clients. C'est vraiment, les gens sont très ouverts à vouloir aider, vouloir partager, montrer comment ils utilisent, eux autres, le système. Ils ouvrent les portes de l'usine pour leur montrer. Mon Dieu, complètement, c'est vraiment agréable. T'en as-tu au Québec des places comme ça à l'heure actuelle? Oui, justement, on en a dans le pétrole, on en a plus du côté manufacturier. Là, je sais parce que j'ai d'autres types, j'ai des plus commerce de détail, on a beaucoup de distributeurs également. OK. Distributeurs, services, manufacturiers, pas mal ceux qui l'écoutent, le podcast. Oui, exactement. Détail un petit peu, mais je suis sûr qu'il y en a aussi. C'est toute la donnée complexe, hein, combien d'items. C'est le même item qui se retrouve en X-mall, 3X large, puis il y a une palette de couleurs. Ah non, je le sais, c'est capoté, ce domaine-là. C'est ça. Fait que, puis, dernière question pour toi, Dominique. Pour poursuivre la discussion qu'on a, de parler un peu de l'innovation technologique, le côté humain, cette passion-là d'aller optimiser le stock, parce que pour vrai, économie, ça rime avec écologie. Moi, tout ce que je trouve un lien qui peut aider à sauver la planète, ça me fait triper, puis être plus efficace, c'est aussi ça. Si on avait l'opportunité que on rajoute un 3e fil, parce que là, la console, il manque le fil pour aller au headset, là, il s'en vient tantôt, le fil, là, puis on fait apparaître un fil, puis on peut faire apparaître n'importe qui. C'est pas quelqu'un qui est nécessairement au salon. Ça peut être quelqu'un que tu connais. Ça peut être ton partner, que tu m'as dit, ton partenaire de vie qui est là. Ça peut être n'importe qui t'inspire pour poursuivre la discussion qu'on a. On continue le podcast, là. On continue à jaser encore pendant une demi-heure. Qui c'est qu'on invite sur le podcast, live là? Oh mon Dieu, quelle question. Je n'étais pas préparée. OK, j'irai avec... En pose une bonne, hein, là? Oui, c'est ça. On dirait que je vais donner une bonne réponse. Tu sais, c'est-tu... Il n'y a pas de mauvaise réponse. Là. Non, il n'y a aucune. Anxiété de performance. Anxiété de performance, je me dresse sur ma chaise. Ça peut être n'importe qui, ça peut être un artiste, ça peut être un sportif, ça peut être le coach de baseball de ta fille, ça peut être quelqu'un que tu m'as dit tantôt, tu aimes ça, faire des rencontres, d'être curieuse, de rencontrer des gens, d'avoir des discussions pour t'alimenter dans ton feuille. Puis ça peut être quelqu'un que tu as vu en conférence, ou tu as lu un livre, ou tu as écouté un podcast dessus que tu connais pas non plus, puis
N'importe qui. Tu peux inviter peu importe qui sur la planète Terre pour poursuivre la discussion qu'on a présentement, pour aider nos manufacturiers à mieux utiliser peut-être un peu d'IA, un peu de gestion de données normalisée pour être capable d'optimiser l'inventaire, de moins consommer, d'optimiser les achats. Un acheteur, ça peut être un client. Ouais. Ça peut être un acheteur qui t'a marqué par son savoir-faire puis tu l'as aidé à arriver à un autre niveau dans ta carrière. Ça va paraître hyper cliché, OK, mais... OK, attends, je peux mettre une petite musique de... Oui. Pom. Non, mais c'est parce que mais je vais le dire parce que c'est ça qui est là depuis tantôt. C'est la première idée, ça OK, là. Mais pour vrai, mais c'est parce que tu vas comprendre pourquoi ça, je trouve ça a l'air cliché, mais bon. C'est le CEO de Slimstock. Ah! Tu comprends pourquoi que ça a l'air cliché? Non, mais non, parce non, que c'est pour correct. vrai, de vrai, j'adore son côté humain, son côté vouloir aider, sa connaissance. Lui, à la base, c'est un planificateur de la demande. Il jouait dans Excel. Il était épuisé, plus capable. Puis, il s'est dit, ça se peut pas. Faut trouver une solution. Fait qu'il est allé s'arrimer de personnes qui sont encore aujourd'hui dans la compagnie, quand je disais que. Puis, il a vraiment voulu contribuer. Puis, je trouve que c'est un homme qui est très à l'écoute. Très, très à l'écoute. Pour moi, il m'inspire beaucoup parce qu'il est très intéressé, mais sincèrement intéressé. Fait que quand il partage des histoires, c'est comme une bibliothèque. Puis il y a beaucoup, c'est un homme de ressources, OK? Fait que donc, les histoires qu'il partage, de un, sont toujours hyper pertinentes, sont toujours bien dosées, tu sais, sont bien ficelées. Puis, on finit toujours avec un sentiment d'être « Wow, OK, c'est tellement bon, t'en veux plus. » Puis, c'est rare les gens qui ont ce super pouvoir-là d'être suffisant, de pouvoir partager une connaissance, mais d'être terre à terre en même temps. Pas too much, feu d'artifice. Exactement. Puis ben moi, lui, depuis que on se parle à quelques reprises, évidemment, je ne suis pas dans son day-to-day, mais quand même, il est très proche, il est très... il veut vraiment beaucoup. Puis c'est un des points qui a fait en sorte que j'ai dit, ah oui, j'y crois. Je me lance, puis je vais voir ce que ça va donner. Parce que je me disais, ça manque, tu sais, apprendre un nouveau domaine, un nouveau métier. J'ai 43 ans aujourd'hui, donc à 41 ans, comme je disais, c'est la crise de la quarantaine. Ben de un, je trouve ça passionnant parce que dans la vie, je pense qu'il ne faut pas se limiter, même avec le temps, d'apprendre des nouvelles choses. Surtout mais d'être pas. exposé à quelqu'un qui te dit, fais-le. Ça va être correct, ça va le faire. Tu vas avoir une équipe qui va être là pour toi. Puis c'est toujours des belles conversations. Moi, j'ai confiance en toi. Oui, mais c'est ça. C'est toujours des belles conversations en bout de ligne. Fait que donc, c'est à lui que je pense parce qu'il m'a inspiré beaucoup. Comment est-ce qu'il s'appelle? Rick Van... Là, je vais avoir de la misère à dire. D-I-J-K. D-I-J-K. Jick. Ouais. Jick. Dan Van Jick. Rick. Eric Dan Van Jick. Eric Dan Van Jick. Oui. Cool. Ouais. C'est bon. Eric Dan Van Jick. Ouais, on va l'avoir. Si on avait l'opportunité de faire apparaître Eric Dan Van Jick live, là, quelle question aimerais-tu lui poser? Quelle question j'aimerais lui poser? Probablement, tu sais, sa vision du futur avec tout ce qu'on vit aujourd'hui, le côté, tu sais, moi, je suis très intriguée sur la progression. Okay. Il y a un gros département de recherche et développement, justement avec l'AI, hein, parce que comme je dis, c'est un terme qui est très flou. Comme je dis, on se disait ça d'entrée de jeu. Oui. Les gens sont tous très intéressés, hein, mais on dirait que ça manque. Autant que c'est flou, autant que ça peut être extrêmement précis quand tu t'y attardes puis tu creuses au niveau opération et non pas marketing, subvention et autres. Là. Fait que, il y a vraiment... C'est une nouvelle Internet dans ma tête. C'est un game changer. Là, oui, bien, tout à fait. Mais c'est la plus grande opposée également, parce que tu viens de le dire. C'est le plus grand flou et la plus grande précision, mais l'entre-deux, on l'attaque comment? Il est très difficile à imaginer, à dessiner, à faire comprendre aux gens. On est encore dans la phase éducation, sensibilisation dans la majorité des cas. Exact. C'est du monde qui font des chorales avec ChatGPT, la majorité des cas d'utilisation d'IA encore dans les entreprises, mais ça, c'est appelé à changer. Fait que la question qu'on pose, c'est... C'est donc, quelle est sa vision du futur? Tu sais, comment est-ce qu'on y va? Comment est-ce qu'on s'en va dans cette innovation-là pour dire que, tu sais, parce que c'est toujours le fun de parler de chaîne d'approvisionnement puis tous les défis qu'on vit dans le day-to-day. Puis
le AI est au service, tu sais. On sait que 100%. il y a encore le côté algorithme qui est très vrai, mais le AI, c'est tout ce qui est prédictif. Il y a tellement une richesse, puis il y a tellement de potentiel. Tu parlais de tu sais, tout ce qui est empreinte écologique et tout ça. C'est de Tu sais, l'optimisation. c'est de l'optimisation en tout point. Fait que je suis très curieuse et j'ai très hâte parce que je sais que c'est au cœur des recherches et développement à l'interne. OK. Fait que ça, je suis très curieuse d'en apprendre davantage sur, j'ai la vision, mais le concret. tu Le sais. concret. Le concret. Comment qu'on met ça sur la table et comment qu'on est-ce qu'on va être livre encore chez les plus clients? Oui, exactement. OK. Fait que ça, c'est sûr que c'est plus peut-être technique ou plus... Non, mais mais c'est ça a important. une vision sur la pérennité et le lendemain parce qu'il y a beaucoup de solutions aujourd'hui qui existent. Laquelle choisir? Puis, tu l'as choisi aujourd'hui, mais tu l'as choisi pour un service sur le long terme également. Ben, tu sais, on accompagne chez GLM beaucoup les gens dans la sélection d'outils souvent. Puis je suis rendu que je dis, puis je vais refaire un pont avec un des points que tu as mentionné tantôt, c'est des bonnes solutions, il y en a beaucoup quand Oui, même. ben oui. Des très, 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 très bonnes nichées, il y en a certaines dans Ouais. certains domaines quand tu fais des choses très niches. Mais un des critères de sélection, ce qu'il y a moins souvent, c'est l'équipe d'intégration de support Ouais. qui a le réel désir de comprendre, d'aider, puis d'avoir ce sentiment-là humain, Ouais. de faire cette analyse-là, d'adapter le matériel en fonction de la culture de ton client. Là, tout ce côté-là, service, là, Ouais. c'est là que ça se joue beaucoup. Ah, mon Puis Dieu, tu ouais. vas avoir le même outil qui a des fonctionnalités similaires, intégré par une gang qui a vraiment ça à cœur versus d'autres que name of the game, c'est de vendre des licences puis de repasser au prochain, Ouais. puis de vendre le moins possible d'heures d'analyse, support, intégration, configuration pour le dollar de logiciel vendu. Si c'est ça ton métrique, pour vrai, là, prime number one, c'est tough de te démarquer puis de créer vraiment des projets à succès. Là. Oui, oui. Puis, tu sais, si tu marques tellement un bon point, puis je pense que c'est une des premières choses que j'aurais pu dire également, c'est là où est-ce qu'on se distingue. C'est que, tu sais, Je l'ai compris sans que tu le dises. Ah oui, bon, ben ouais, c'est tant pour ça mieux, que je t'ai bonne ramené nouvelle. ça. OK, mon Dieu. Parce que le support technique, il est dans le bureau à Montréal, parce que, tu sais, l'académie est là pour t'accompagner. Fait que, tu sais, c'est pas juste de signer un contrat, c'est on reste avec toi dans 3 mois, une fois que l'implémentation est faite, que la formation est faite et tout ça, on est encore là, on s'il est y a de encore quoi, là. Fait que, tu sais, on va se faire des business reviews en bon français aux 3 mois, 6 mois, 1 an, dépendamment des besoins. C'était où le point zéro? Où est-ce qu'on veut croître avec toi? Tu sais, on veut continuer, on veut vraiment, tu sais, dépendamment de tes objectifs d'affaires, on va monter ça avec toi. Puis on a la ressource experte au niveau de l'optimisation d'inventaire. Puis ne serait-ce que, tu sais, comme je dis, ton roulement d'employé t'a supporté, mais il y a un bug parce que malheureusement, ça l'arrive, hein, le système, ça peut arriver. Bien, d'avoir une réponse rapide d'une équipe Alors, qui peut te c'est- répondre aussi en français, C'est ben, clair, ça là. change la vie parce que là, tu te sens que tu es réellement autonome, encore une fois, tu sais. Ça, encore une fois, c'est l'aspect culture que j'ai beaucoup aimé aussi. Qui fait que tu restes là, que tu Ben, t'investis. que Ben, jusqu'à présent, sincèrement, ça le fait vraiment bien. Ouais. J'adore ça. Dernière question pour toi, je te laisse aller après parce que, comme je t'ai dit, on va passer l'après-midi. Quelle entreprise est-ce que tu veux rencontrer là? Tu sais, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, c'est beaucoup des Ouais. manufacturiers, des Ouais. gens. Est-ce qu'il y a un nom d'une entreprise que tu as sur ta liste que tu t'es dit, moi, en 2025, il faut que j'aille rencontrer? Il y en a plusieurs. Mon Dieu, j'ai de la misère à être Lâche-moi-en un. Là. Qui qu'on va rencontrer? euh, On y va avec le podcast. Là. On a soit là, directeur d'usine, présidente d'entreprise, le leader de la transformation, on l'assoit avec nous. Qui c'est qu'on va rencontrer ensemble? J'ai le goût d'aller voir un manufacturier avec toi. Là. OK. Manufacturier. Ben, ou distributeur. Là. Ça peut être une entreprise au Québec. Mon Dieu, j'ai un côté manufacturier, distributeur, tu sais, dans le CDMV, par exemple. CDMV. Oui, Situé où? produits sont à Saint-Hyacinthe, si OK. je ne me trompe pas. Saint-Hyacinthe, si je ne me trompe pas. CDMV, ils font ouais, quoi dans la vie? distribution au niveau de
pharmaceutique, en quelque sorte, pour produits vétérinaires. C'est un avec qui qu'on parle, OK. qu'on a déjà parlé dans le passé, que j'aimerais bien reprendre les conversations. Parce Ils sont distributeurs de produits pour les vétérinaires. Oui, je sais pas pourquoi c'est ça qui m'est venu en tête, mais oui, c'est c'est parfait. parce que je trouve qu'on avait il y a un bon fit. La vibe était bonne, il y avait un fit Oui, qui était bon. exact. Je pense OK. qu'on peut les aider. Il y en a plein qu'on pourrait Non, mais on a vraiment choisi aider, comme je te CD dis. Mais je sais pas pour oui. CDMV, là. C'est parfait, c'est lui qu'on va voir. Fait que là, on garde contact, toi puis moi. On se trouve un reach. Tu sais, j'aime ça. Moi, des fois, le monde, ils me disent un nom, puis je suis comme, ah, c'est que je connais lui, qui connaît lui, ou je le connais direct. C'est DMV, je les connais moi. Je connais beaucoup d'entreprises à Saint-Hyacinthe, par exemple. Fait que je connais la DG de la Chambre de commerce de Grimby. Où est-ce que là, il y a peut-être un reach, quelque chose, là, mais on met un cas là-dessus. Puis on essaie, depuis moi, d'aller faire une rencontre avec CDMV. De parler de ce qu'on peut faire ensemble là-bas. Écoute, Dominique, non pas Geneviève, là, mon cerveau il a déclenché. C'est fait. C'est bon. Je te souhaite un excellent salon. Merci, pareillement. Merci beaucoup d'être venu au podcast de la chaise bleue. T'es une machine. Amuse-toi, plein de beaux clients, puis on se revoit chez CDMV. OK, good, merci. Ciao. T'es fin, bye. Cet épisode de La Chaise Bleue vous a été présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique.